L'art du Kyogen. C'est avant tout une tradition du rire dont l'histoire remonte au XIVe siècle. Les représentations sont jouées dans un japonais ancien, celui-là même qui était alors communément utilisé. C'est l'emploi de nombreuses pantomimes et onomatopées qui permettent aux japonais contemporains de passer outre cette barrière temporelle et de rendre ainsi ce genre théâtral plus facile à comprendre. Ce récit est celui d'une famille qui, depuis 300 ans, transmet de génération en génération cette tradition du Kyogen. Manzo Nomura, 9e du nom. La tradition de la famille Nomura veut que celui qui reprend le flambeau de leur art et fait ainsi perdurer la lignée porte le pseudonyme de Manzo. Il s'agit ici d'attribuer ce qu'on pourrait appeler un même nom de scène à celui qui prend en main les affaires familiales. Cette tradition reste inchangée de génération en génération, et aujourd'hui c'est Manzo 9e du nom qui porte les couleurs de sa famille au sein du genre théâtral du Kyogen. Man Nomura, père de Manzo. Il portait lui aussi le nom de Manzo jusqu'à ce qu'il passe le flambeau à son fils, lui transmettant ainsi le nom de Manzo, qui pourrait être aussi perçu comme un titre à part entière. Son petit-fils Mannojo. Dans la même philosophie que le pseudonyme de Manzo, Mannojo est le nom réservé à celui qui, à l'avenir, deviendra le prochain Manzo. La famille Nomura célébrera cette année une étape historique. En effet, 2023 marquera le 300e anniversaire de la naissance de Manzo Ier du nom. 2 représentations commémoratives seront au programme à cette occasion. La famille Nomura prend ses racines dans la ville de Kanazawa, située à environ 300 km de Tokyo. C'est une ville ancienne dont la culture a su prospérer sous l'égide d'un des plus puissants seigneurs féodaux. En effet, à l'époque, le Japon était divisé en plusieurs féodalités, dont les seigneurs respectifs exerçaient l'autorité politique au sein de leurs terres et s'affrontaient pour la domination d'un plus vaste territoire, voire du Japon tout entier. Toshihie Maeda est celui qui fonda le clan des Maeda, des seigneurs féodaux régionaux. Après s'être illustré au combat, il gravit les échelons pour passer de samouraï de bas rang à seigneur féodal de la région en 1580. Ce clan Maeda régna ensuite sur cette région pendant 14 générations, soit environ 300 ans, jusqu'à la fin de l'ère des samouraïs. Les Maeda pacifièrent la région et investirent dans le domaine culturel les riches ressources apportées par l'or et les produits agricoles. C'est tout particulièrement Tsunanori Maeda, le 5e seigneur du clan, qui se montra un vrai mécène de diverses formes d'art. On lui doit notamment Kenroku-en, l'un des 3 plus célèbres jardins du Japon. Il se consacra surtout au théâtre No, jusqu'alors réservé aux classes supérieures, et le popularisa auprès du grand public. Ce sont ces événements qui conduisirent plus tard à la naissance de la famille de Manzo Nomura.
Manzo Ier du nom vit le jour à Kanazawa en 1722, il y a 300 ans, en tant que fils d'un négociant de saké locaux. Les membres de la famille Nomura se sont recueillis ici pour rendre hommage à leurs ancêtres avant de débuter les représentations commémoratives. 300年っていうのを振り返ってもつながっているものはまあ形のない、ね、芸とか心というものなんでしょうけども、金沢時代から残っている面や装束、そういうものを大事にしたり、また金沢に来るともう住んでたところから何から親戚までもおりませんので、やっぱりこのお墓があることによってつながっているんだなという実感をかみしめることができますね。今回は特別な祖先祭ですから、こうやって、家族息子たちも引き連れてちゃんとお墓参りして今の報告と感謝を言わないとこれはいけないなと思ったので、それができて今本当に感無量でございます。能舞台って鏡板とね、老松の絵が描いてありますよね。神の頼代の養護の松と言われてますけども、そこには、芸能の神様から日本のいろんな神様が養護なさるんでしょうけども、うちが大事にしてきた古谷の代表する三つうさぎの型を、どこかにかけてそこに祖先はじめ代々の万蔵さんたちがそこに集まって頼代として、お客様と一緒に見守ってくれたらなと、そんな思いで東京から肩着を持ってまいりました。野村のね、八田屋の本家の今日は墓とか、分家もありますけども、私が作った新しい新演出のものは八田屋さんのことをちゃんと感謝しているものがあるので、それも私は報告させてもらいました。L'escargot. Nombreuses sont les pièces de Kyogen mettant en scène un personnage antipathique et imbécile quoi qu'il fasse. Ce sont les échecs que celui-ci accuse et le tumulte qu'il provoque, interprété de manière humoristique, qui suscite le sourire du public. Dans cette pièce, le personnage principal ne sait pas ce qu'est un escargot, alors qu'il en cherche. Il se fait piéger quand on lui fait croire qu'il s'agit d'un être humain. Ce sont précisément les conséquences de sa crédulité et de cette tromperie qui font l'objet de cette pièce. Kenbutsu Zaemon. Cette pièce tourne autour d'un campagnard montant à la capitale. Il y voit, entend et fait toutes sortes d'expériences nouvelles pour lui. Il finit par être entraîné malgré lui à participer à une lutte de sumo. La particularité de cette pièce repose notamment sur le fait qu'elle est interprétée par un seul acteur. Il joue à l'image d'un one-man show, tout en faisant vivre autour de lui d'autres personnages qui, eux, n'apparaissent jamais. Il s'agit d'un test des facultés d'interprétation et du jeu de l'acteur, combiné avec l'art de la pantomime. Taro l'archer. Cette pièce met en scène un héros qui joue les forts, alors qu'en réalité, il est lâche. Ses amis veulent lui faire peur en lui racontant des histoires effrayantes. Cette pièce à caractère psychologique
se jouait à une époque où il n'y avait pas de lumière le soir et où il faisait nuit noire, contexte qui faisait croire aux spectateurs les histoires d'épouvante racontées dans la pièce et leur faisait imaginer des choses encore bien plus effrayantes. À la fin du récit, le héros parvient à donner une leçon à ses amis espiègles.あとちょっと何か足したらもっと美味しくなるだろう、もっと美味しくなるだろうと、あ、これじゃ入れすぎかとかさ、そういうことが気になって仕方ないんだよね。まあせっかくもう何年も何年も時間かけて計画してきたことだから、なんか後悔したくないなと思って。まず急いで川上へ参ろう。Kawakami. Un aveugle se rend à un endroit appelé Kawakami, où se trouve une statue de pierre miraculeuse qui lui rend la vue. わ、こりゃ目が開いた。Guéri, l'homme rentre chez lui très heureux et annonce la bonne nouvelle à sa femme. Cependant, cette guérison est assortie d'une condition. Pour qu'il ouvre les yeux, il doit quitter son épouse. En entendant cela, la femme se met en colère et, accompagnée de son mari, elle remonte la rivière, maudit la statue de pierre et assure qu'elle ne se séparera jamais de son époux. 一旦開けてくだされた目を今さら潰しもなされまいぞいの。 Sur le chemin du retour, le mari perd à nouveau la vue. Le couple s'assoit et pleure. どうぞ了見のしてくだされ。Finalement, ils décident de ne plus s'apitoyer sur le passé et rentrent chez eux, main dans la main. Loin de se moquer des personnes aveugles, cette pièce fait réfléchir et exprime avec humour les peines de la vie. 面白い面白くないっていう笑いじゃなくて、これをなんていうかな、笑っちゃうと自分は不謹慎なんじゃないかって思って我慢しちゃうような笑い。確かにここでやられてることは笑いも含まれてるんだけども、考えさせられるよね、笑うっていうことに対して。まあ狂言だって別にそれじゃ全部なんか笑いだけでものは成り立ってるかというとそんなことはありません。そしてなんか逆に笑いって言ってなんかその客の笑いを期待しながらなんかやっちゃうのがなんかは邪道っていうか違うと思うんですね。で舞台っていうのはすべからくようでなくちゃならない。それはどんなシリアスなものであってもなんていうかいいんでなんかものが成り立っちゃうっていうことは僕はないんじゃないかと。舞台に臨む基本の姿勢はやっぱり陽の心っていうものが基本になってなくちゃならないんじゃないか。
Effectivement, j'ai eu du mal à comprendre ce qu'il se passait. Mais effectivement, j'ai remarqué des répétitions. Ce que l'on peut retrouver aussi dans le théâtre européen. Ensuite, j'ai été impressionnée par rapport aux expressions du visage, des très fortes. Ce sera, je crois, un peu un choc dans le bon sens du terme, parce que c'est tellement différent que pour quelqu'un qui le regarde pour la première fois, je pense que ce sera tellement déroutant que ce sera un choc dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que ce sera une source d'inspiration pour moi pour éventuellement qu'en Europe se passe on va dire une sorte de, pas transformation, mais d'évolution de la représentation théâtrale ou un petit peu comme ça s'est passé avec l'art culinaire. Maintenant, en Europe, on utilise beaucoup le yuzu, etc. Ce sont des mots qui sont entrés dans le langage, en tout cas culinaire commun. Je pense que ça pourrait se passer au niveau de la comédie, du théâtre aussi. Donc vraiment, il faut s'attendre à quelque chose d'inattendu, justement. Donc, et justement, ne pas avoir peur de ne pas comprendre, en fait. Je pense qu'il faut se laisser s'inonder. Et à ce moment-là, je pense qu'on passera un très très bon moment, en tout cas. Le fil commun que je trouve au Kyogen en général, c'est cette façon de passer le rire, effectivement. Le rire, c'est quelque chose qui nous permet de sortir de toutes les situations. Et ça, c'est vraiment commun à beaucoup de cultures. Et le Kyogen, les personnes, les acteurs aujourd'hui que nous avons vus, sont dédiés à faire passer le rire et en même temps la morale, puisque chaque histoire du Kyogen, chaque pièce que nous avons vue aujourd'hui avait une morale. On peut la lire à notre propre aune, à chacune des époques, puisque le drame humain reste le même pour toutes les époques. Et ils nous transmettent aussi des histoires de vie qu'on peut utiliser, qu'on peut transmettre aussi nous-mêmes dans notre propre quotidien. Et c'est ce que j'ai trouvé commun à toutes les pièces aujourd'hui également.